Salut. Bon ben ça y est, on s'en doutait un petit peu, mais on est de nouveau confinés pour 4 semaines. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te donner quelques trucs pour essayer de vivre au mieux cette période qui, pour certains, s'annonce quand même un petit peu difficile, même si c'est le printemps qui va faire un petit peu plus beau qu'en novembre et que, en général, on peut aller un peu plus aussi à l'extérieur. Je te retrouve tout de suite pour quelques bons conseils pour bien vivre ce confinement. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut commencer par accepter l'incertitude. Accepter le fait qu'on ne sait pas quand tout ça va véritablement finir, tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous. Ça n'est pas dans ta zone de contrôle. Donc, laissons faire ceux qui peuvent faire quelque chose et nous, acceptons le fait de ne pas pouvoir mettre fin à cette crise. Ça veut dire aussi lâcher prise. Lâcher prise notamment sur les infos. Arrête de regarder, si tu le fais, les informations anxiogènes qui tournent en boucle, qui te racontent tout et son contraire sur quelque chose que personne ne contrôle véritablement. Et concentre-toi plutôt sur ce qui est vraiment dans ta zone de contrôle. Qu'est-ce qui est dans ta zone de contrôle? C'est tes émotions, tes actions, tes relations. Donc tes relations, c'est ça qui va te permettre notamment de mieux vivre le confinement, c'est de bien gérer tes relations avec les gens qui comptent dans ta vie, les gens que tu aimes vraiment. Parce que c'est quand même super frustrant. Tu peux aller au boulot, voir des gens que t'aimes pas forcément beaucoup, tu les vois toute la journée, et quand tu rentres chez toi, t'es tout seul, tu peux pas voir les gens qui vraiment te font du bien. Alors, pour arranger un petit peu ça, tu peux essayer de passer du temps de qualité à distance avec les gens que tu aimes. Au lieu d'envoyer un SMS, fais une vidéo, fais un audio, mets de l'humain dans ces relations plus ou moins automatisées que nous avons en ce moment avec les gens que nous ne pouvons pas voir tous les jours. Donc, ne te contente pas de petits mots de comment tu vas, qu'est-ce que tu fais. Non, fais une vidéo, va dans la nature et filme-toi, parle-leur de ce que tu fais, échange véritablement avec les gens qui comptent afin que, au moment où on pourra retrouver une vie normale, tu retrouves ces gens-là parce que c'est ceux-là qui sont importants. La deuxième chose qui est dans ta zone de contrôle, c'est ton rythme de vie. Ton rythme de vie et ton activité physique. Veille à ton sommeil, veille à bouger dans la journée, parce que c'est quelque chose qui va te permettre d'éviter qu'une petite baisse de morale ne soit complètement amplifiée par le confinement. Donc tu continues à te lever, à te coucher aux heures dont tu as l'habitude, même si pour le moment tu es en télétravail à la maison, tu continues à avoir de l'activité physique. On a le droit de sortir, donc vas-y, profites-en. En plus, c'est le printemps, donc va dehors, prends l'air, marche, cours, danse, fais quelque chose qui te fait bouger ton corps et quelque chose qui te redonne le moral. Parce que bouger, avoir de l'activité physique, c'est super bon pour le moral. Garde aussi tout au long de la journée les rythmes que tu as même quand il n'y a pas de confinement. Mange à heure régulière, fais attention à ce que tu manges, habille-toi le matin, ne reste pas en pyjama et crée des petits rituels de bien-être de temps en temps pour pouvoir te dire que ça c'était sympa. Tu vas prendre un bain avec par exemple du parfum, des bougies, tu vas te faire un soin, tu vas prendre soin de toi. Continue à prendre soin de toi, prends peut-être même encore plus soin de toi que ce que tu fais d'habitude. Tu verras, ça aide à garder le moral. Pense aussi à surveiller tes émotions. Ne te laisse pas envahir par le stress, par l'anxiété ambiante. Essaye de garder un esprit serein, même si autour de toi il y a des gens malades, même si autour de toi il y a des gens qui eux-mêmes subissent le stress. Ne te laisse pas envahir.
Si tu es confiné seul, avec ton partenaire de vie, sans enfant, sans personne d'autre que vous deux, ben profites-en pour remettre un peu de piquant dans ton couple. Faites des choses que vous ne faisiez jamais. Faites-vous un dîner aux chandelles. Introduisez un peu de coquinerie dans votre vie quotidienne. Ça aussi, ça aide à garder le moral. Par contre, si tu es confiné vraiment seul, tu vas faire dans les prochaines semaines l'expérience d'une solitude beaucoup plus grande encore que celle dont tu as l'habitude. Alors tu dois, plus que tous les autres, si tu es dans ce cas-là, maintenir le lien avec les gens qui ne vivent pas avec toi mais qui comptent dans ta vie. Fais-y très très attention, c'est vraiment très très important. Fais des zooms déguisés avec tes amis, tout le monde se déguise et on fait un zoom ensemble. Et invente, fais quelque chose, crée du lien, un lien nouveau avec les gens qui sont à l'extérieur et que tu vas retrouver ensuite. Alors ensuite, tu peux aussi, quelle que soit ta situation, quel que soit le nombre de personnes avec lesquelles tu es confiné ou pas, eh bien, tu peux faire des choses nouvelles que tu ne faisais pas d'habitude. Puisque tu as du temps, profites-en. Tu peux par exemple te remettre à lire. Tu peux te remettre à lire sans rien dépenser, puisque il y a tout un tas de sites sur Internet où tu vas pouvoir trouver des e-books gratuits que tu vas pouvoir lire sans dépenser d'argent. Tu peux aller sur Cultura, tu peux aller sur 1001 e-books, etc. Et là, tu vas trouver de la lecture gratuite. Dessine. Dessiner, c'est super bon pour le moral. Fais-le, d'autant plus que probablement personne verra tes dessins. Donc vas-y, lâche-toi. Tu peux aussi faire une liste des films ou des documentaires sur les plateformes auxquelles tu es abonné, qui sont des trucs pas trop idiots et qui font en fait un petit peu marcher ton esprit, qui vont bien te distraire mais sans trop t'abrutir. Et avec cette liste, du coup, ben au lieu de cliquer n'importe quoi au moment où tu allumes, eh ben tu auras déjà des choses prêtes à regarder qui te permettront d'être un petit peu moins juste abruti par ce que tu regardes. Tu peux décider d'apprendre des choses nouvelles. Il y a aussi des sites sur lesquels tu peux prendre des cours de plein de choses, des cours de piano, des cours d'anglais ou de chinois, des cours de macramé, des cours de tous les cours de la terre, tous les cours que tu veux, tu vas les trouver sur Internet, sur des sites comme Udemy, sur des sites comme Coursera. Hein. Vas-y, fonce, passe un diplôme même s'il faut. Hein. Ça te donnera l'impression que tu n'as pas perdu ton temps. Tu peux aussi écouter des musiques que tu n'écoutais pas d'habitude, explorer ton appli de musique dans des domaines que jusque-là tu n'écoutais pas. Tu peux te mettre à la méditation, tu peux apprendre le tricot, tu peux chanter, danser dans ta chambre. Fais quelque chose qui te fait envie. Profites-en. En plus, si t'es tout seul ou quasiment seul, avec que des gens qui de toute façon ne vont pas te juger, tu peux te lâcher. Fais tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait envie et qui ne fait de mal à personne, évidemment. Comme tu le vois, ben, dans tous ces conseils, il y a en fait deux grands axes que tu vas pouvoir explorer toi aussi, comme tu le souhaites et avec ta propre personnalité. Le premier, c'est de maintenir le lien social malgré le confinement avec les gens qui sont importants dans ta vie. Et puis le deuxième, ben, c'est de mettre un peu de piquant dans ce qui est annoncé comme le summum de la monotonie, comme l'ennui mortel par excellence. Eh ben non, toi, tu vas en faire quelque chose. Je suis sûre que tu vas y arriver, je compte sur toi. Alors si tu as l'impression que tout ça va être très difficile à vivre pour toi, ben je suis là pour t'aider. Compte sur moi. Tu peux commencer par télécharger la feuille de route pour changer de vie en 5 étapes, où tu vas apprendre à te connaître de façon à pouvoir construire quelque chose de plus solide qui va te permettre de mieux vivre cette période. Et puis surtout, tu peux prendre rendez-vous, on peut en parler tous les deux et voir comment tu peux arriver à faire en sorte de bien vivre cette période. Je te dis, sois fort, je te dis, abonne-toi, je te dis, clique sur la cloche,
je te dis mets-moi un pouce bleu et surtout, prends soin de toi.